Merci d'être connecté. Bienvenue sur la page d'une PP. Merci, bonne année. Oh non, pas de publicité, c'est pas possible ça. Merci d'être connecté. Bonsoir à vous tous. Je suis heureux de vous retrouver. Sentez-vous à l'aise, hein. Vous êtes sur ma page, c'est à la demande générale, hein. J'étais en train de dormir et puis on m'a réveillé, on m'a dit Pépé, fais-nous un direct. Je dis ok, nous sommes en décembre et si nous ne faisons pas notre travail, personne ne va faire le travail à notre place. Donc merci de partager, merci d'être là, merci de... voilà, donc... merci de ne pas nous abandonner. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Merci. Merci d'être connecté et de ne pas laisser que les autres fassent notre divertissement, notre intelligence, notre culture, notre information à notre place. Je vais échanger avec vous sur tous les meilleurs sujets. Meilleurs vœux à Rosine Kamga. Ben, appelez-moi plus aujourd'hui pour que... Souhaitez-moi ça en live, hein. Alors, c'est incroyable, hein, mes amis de Facebook. Je ne peux même pas partager dans ma page, sur ma propre page. Ben, je ne peux même pas partager sur ma propre page. C'est quand même grave, ça. Hmm. Alors, partagez le direct et merci d'être là. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais Pépé, fais-nous le direct. Je dis, mais bien sûr, je vous fais le direct. C'est-à-dire, Zuckerberg, c'est comment les gens riches ne se fatiguent pas de la richesse. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Facebook, regardez, là je suis sur ma vraie page, parce que quand les gens ont des pages, ça nous perd le temps, administrateur, tout cela, il faut payer. Alors là, vous êtes sur ma page, Martial Bissoc officiel, et pour qu'il diffuse mon direct, il me met boost. Il faut que je booste. Hmm. Il faut que je booste. Donc, il faut payer. Donc, quand on demande aux gens souvent de payer les directs, ils commencent à croire que nous, on exagère. Ils vous disent de booster vos directs, hein. Boost indisponible parce que j'ai pas payé. Ils veulent que je paye. Alors, comment je peux être en train de libérer mon peuple en payant en même temps? Hmm. C'est l'histoire d'un cousin qui est arrivé, qui vivait longtemps en France et qui est arrivé au Cameroun pour les vacances. Et ce cousin était assez chiche et en fait, il n'avait pas assez de moyens. Et il a commencé à dire aux gens du village que bon, lui, il leur propose comme projet, parce que les gars, les villageois lui ont dit, mais depuis que tu es à Paris, là, ça va faire 20 ans. Chaque fois, tu amènes même la ceinture, tu donnes à un oncle et tu reprends en partant. Même une ceinture. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes de concret comme projet? Et le gars leur proposait toujours des choses bizarres. Il dit qu'il amène un projet de pêche sportive. Et puis les villageois se demandent, mais la pêche sportive, ça veut dire quoi? Donc on va lancer la canne à pêche en courant au bord du fleuve. Donc, vous voyez donc que le monde n'est pas facile pour avoir un effort d'être en direct aujourd'hui. C'est des sacrifices, c'est des temps de réflexion, c'est de la connexion. Donc, c'est du temps disponible et je suis heureux. Moi, c'est mon travail, c'est mon destin de conduire le peuple vers Canaan. Mais en retour, je demande de vous aussi un peu de culture, un peu de douceur, un peu de sympathie, que ce ne soit jamais tendu. Il n'y a pas de tribalisme sur ma page, il n'y a pas de haine contre tel. Allez régler vos problèmes chez vous.
sur vos pages et causons juste sans tabou, émettons des idées, surtout en 2021, comme disait Beethoven, Commedia finite est. La comédie, c'est terminé. Moi, j'ai plus le temps que les gens m'emballent dans leur clan, dans leurs choses, Je veux pas d'amis. Ça m'apporte rien du tout. J'ai une mission, c'est de donner du savoir aux gens. C'est des années d'études, c'est des années d'expérience, c'est des années de pratique. Donc, je suis là pour régler nos problèmes. Parce que nous sommes pour la plupart en Europe, au Canada, nous sommes exilés. Même ceux qui sont en Afrique sont sous des dictatures, ils peuvent pas s'exprimer, ils n'ont pas droit à la liberté. Donc moi, je sacrifie mon gros titre, mes projets, ma vie, parce que je vous aime. Donc si vous avez des problèmes sur le plan structurel, si vous avez des problèmes sur le plan pratique, l'entrepreneuriat, si vous avez des problèmes académiques, si vous avez des problèmes à la recherche du boulot, même l'emprunt, parce que j'ai quand même une petite banque qui vit, qui monte à Keva Bank. Si vous avez ces problèmes ou si vous avez des problèmes de compréhension de l'actualité politique, vous me demandez. Si vous avez besoin des Corses, je suis un roi, je suis un pépé, j'ai de l'Écorce. Si vous voulez qu'on échange sur ma propre vie, mes projets, ce que moi je pense, parce que je suis d'abord un acteur politique, je vous donne on échange, mais en toute tranquillité. Apprenez à échanger avec douceur. Les gens qui parlent avec les veines sur la tête et la salive qui coule là, moi je suis fatigué de les regarder et je veux pas les voir sur mes directs. Ils m'apportent rien du tout. Je ne les connais pas. Je n'ai pas envie de les connaître plus. Je suis quelqu'un d'ouvert. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis quelqu'un d'humain. Je ne suis pas un fourbe. Je ne fais pas des plans sur la comète. Je suis quelqu'un qui est comme vous me voyez. C'est pour ça que beaucoup de gens m'exploitent ou croient m'exploiter. Beaucoup de gens m'ont utilisé, je travaille, j'écris pour eux la nuit, ils lisent le jour, ils disent pas merci, ils regardent mes directs, ils piquent, ils vont réciter la même chose, ils disent jamais merci. C'est le nègre, c'est l'Africain, c'est moi, c'est vous, c'est ma famille. On ne se réunit pas. Bon, donc, je suis l'auteur de ce best-seller, ça s'appelle Partir comme on est venu. Et dans ce livre, vous avez des choses extraordinaires. Euh, vous avez un condensé de ce que c'est que la vie. Et je causais tout à l'heure avec une amie. J'ai écrit un livre formidable il y a 10 ans. Je vous dis formidable. Qui s'appelle Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Et puis, dans ce livre, j'ai décrit une scène qui s'appelle Le Dauphin en eau trouble, qui décrit la situation politique au Cameroun, il y a 10 ans. Nous, on est parti d'une métaphore, le dauphin en eau trouble. Parce que je savais que la transition chez nous va être impossible. Ça va être violent. C'est pas impossible. Ça ne sert à rien d'arrêter le vent, il y aura transition. Même avec les coups de poing. Donc, c'est les lois de la nature, c'est les lois de la métaphysique, c'est les lois de la vie. Tous ces gens qui s'accrochent au pouvoir, qui veulent mourir au pouvoir, qui pourrissent la vie de la jeunesse, ils peuvent pas s'accrocher. Le vent va les balayer ou les coups de poing. Alors je disais, le dauphin est un poisson docile, intelligent, joueur et malicieux. Il sait que dans l'eau, il est loin d'être le plus puissant, encore moins le plus grand. Il attend son heure. Dans la vraie vie aussi, le dauphin a toutes les faveurs des pronostics. Le dauphin habite ou a habité le palais, où il a travaillé avec le palais. Il en connaît tous les couloirs. Il y a presque grandi. Ce qui est justement loin de le grandir. Le dauphin, le dauphin, c'est depuis toujours qu'après le boss, enfin j'allais dire la baleine à boss, et le squale, c'est lui. Son intelligence lui permet de reconnaître les sons, les notes. Bref, il connaît la musique. Écoutez le niveau, hein. Écoutez. Henri Herman, oui, penseur, c'est bien beau, mais je ne veux pas qu'on me taxe de penseur, parce qu'en Afrique, quand on dit penseur, philosophe, c'est comme si toi, tu vis détaché des réalités. Je suis quelqu'un de vraiment terre, terre à terre. Je suis un gars du terre. Hein? C'est ça qu'on dit, non? Bon, bref, c'est pour vous dire que quand on écrit,
quand on propose, c'est des choses pour construire un pays. Et c'est comme ça que l'Afrique va se relever, pas autrement. Il faut qu'on ne laisse pas les enfants seuls abandonnés. Il faut qu'on parle, il faut qu'on aide les gens, il faut qu'on avance, il faut qu'on participe, il faut qu'on creuse, il faut qu'on guide, il faut qu'on accepte de partager et qu'on échange. Les autres peuples se sont développés par l'échange et les savoirs. L'égoïsme a tué l'Afrique. L'égoïsme a tué l'Afrique. Voir tous ces milliardaires là qui s'enferment dans leur fausse maison là et qui n'arrivent même pas à créer des initiatives. Enfin, ils se mettent pas du côté des plus faibles. C'est ça qui me fait mal. Alors, vous avez les numéros de téléphone pour ceux qui veulent appeler. La ligne est ouverte. On se souhaite bonne année. Hmm? On réfléchit, on répond aux questions. Alors, l'énergie de l'esprit est l'essence de la vie, hein, disait Aristote. Donc, nous sommes à la recherche de l'énergie de la vie, nous tous. Et avec le Covid, cette année, depuis 2001, vous avez vu que tous nos projets sont dans l'eau. Les plans aussi sont dans l'eau. Les rêves aussi sont dans l'eau. Donc, nous devons être plus prudents, nous devons être euh, nous devons être plus soft, plus humbles, moins méprisants. Et on nous a aussi montré que la vie est trop matérielle. En réalité, la vie n'est pas que matérielle. La vie est aussi spirituelle. C'est là où la culture occidentale échoue. Parce qu'on veut faire croire que si tu n'achètes pas la PS4 à tes enfants, tu n'es pas un papa. Si tu n'as pas l'argent pour payer les cours à ta fille ou à ta... Non, tu n'es pas un papa. C'est pas ça. La vie aussi, c'est la douceur, c'est l'esprit, c'est la recherche de l'intelligence. Parce que nous tous, nous ne sommes pas que du matériel. Nous ne sommes pas que du matériel. C'est pour ça que les gens comme nous, euh, une belle citation qui me tombe à l'instant, bonsoir le pépé, il y a toujours du beau dans la simplicité. C'est un message qui vient du cœur et ça c'est important. Donc je disais que l'Afrique résiste jusqu'ici à 500 ans d'esclavage, 300 ans de colonisation, 200 ans de néocolonisation et je ne sais pas jusqu'à quand. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas que le matériel. C'est pour ça qu'ils sont en train de gâter notre société. Et nous avons des valeurs. La civilisation occidentale meurt parce que tout chez eux, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on touche. L'argent, les Porsche, les biens. Et ça fait que même les Africains, les Noirs qui sont arrivés dans cette civilisation ne parlent plus qu'en termes de biens. Il faut avoir le matériel. On sort pour aller travailler, on rentre. On sort pour travailler, on économise, on mange, on boit. Si la vie était simple comme ça, pourquoi serons-nous différents des animaux? Hein? Le chien n'a pas d'autre mission que d'être bien, de chercher son os, de manger et tout. L'homme, la vie de l'homme est compliquée. La vie de l'homme, ce n'est pas juste accumuler. Hein. C'est pour ça que même à titre sentimental, il n'y a pas beaucoup de mariages entre Africains qui réussissent. Hein, surtout en Europe. Il n'y a pas beaucoup de mariages qui marchent parce que les familles sont des véritables poisons dans les unions où on pousse la jeune fille ou parfois le garçon, on demande si la personne, le conjoint a les moyens. Hein, quand on veut se marier. Et j'écoute les coachs, hein, c'est pour ça que c'est dangereux aujourd'hui de laisser un continent, de laisser les gens à la merci de tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est coach, tout le monde est leader politique, tout le monde est révolutionnaire, tout le monde est enseignant. Et c'est un monde de folie. Hein. Les gens qui à l'époque ne pouvaient même pas parler, même au quartier, quand les gens discutaient, ils se mettaient loin là-bas pour rire. Leur mission au quartier, c'était de rire quand les gens causent.
Aujourd'hui, c'est eux qui sont les coachs des gens et ils sont suivis. Quelqu'un découpe les pots de bœuf et donne des conseils de pots de bœuf et il y a 3000 personnes. C'est cette Afrique-là qui me choque. Je ne suis pas contre, mais je dis, mais pourquoi les gens qui ont le savoir, pourquoi un ministre ne vient pas faire des lives? Pas forcément pour la politique, mais pour expliquer des petites choses. Pourquoi un professeur d'université? Pourquoi les chercheurs? Pourquoi des leaders? Pourquoi ceux qui sont là? Pourquoi on laisse la place même à des filous qui nous embêtent? Même la politique, c'est un art. C'est pas l'école, mais c'est un art. C'est pour ça qu'on dit l'art de la politique. Hein. Donc je parlais par exemple des couples et je disais, moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que quand vous regardez, si vous trouvez un couple africain, un couple noir heureux, vous me faites signe, vous me témoignez ça, je vais les décorer. Et j'ai mon anniversaire dans quelques jours, dans 5 jours, et je vieillis, on vieillit. Et puis je constate que l'amour est en train de disparaître chez nous parce que nous avons des fausses valeurs. Avant d'épouser quelqu'un aujourd'hui, on demande est-ce qu'il a les moyens. C'est normal pour des gens qui ont très faim. Mais tout n'est pas les moyens. Les moyens, ça veut dire l'argent ou, je ne sais pas, une voiture. Je ne sais pas ce qu'on appelle les moyens. Mais je peux quand même vous garantir que dans la vraie vie, nos parents se croisaient parfois au lycée. Personne n'avait 5 francs. Personne ne savait ce que l'autre est. Et eux tous devenaient quelque chose, ils fondaient un foyer. C'est ça, fonder un foyer. C'est ça l'amour. C'est fonder, on dit fonder un foyer. Alors quand vous voyez déjà l'amour où on ne parle plus de fonder un foyer, on dit lui, est-ce qu'il a les moyens? Ah, car s'il n'a pas les moyens, prends celui qui a les moyens. Mais celui qui a les moyens peut venir avec les moyens et on l'arrête demain qu'il a volé. Enfin, pas toujours, mais que c'est un bandit. Hein, et puis le bandit finit en prison. Donc tu épouses les moyens du prisonnier. Donc, la vie est compliquée. La vie, c'est... et il faut savoir chercher l'âme sœur. C'est ce que j'enseigne aussi. Il faut savoir trouver la personne qui vous va. Ça, c'est un direct adulte. Hein. C'est un direct... Il est quelle heure là? 21 heures passées. C'est un direct qui va aller jusqu'à 1 heure du matin. Donc, je prends du plaisir maintenant à expliquer des petites choses parce que tout le temps, on est dans la grosse politique. On oublie que les gens ont des vrais problèmes ici en bas. J'ai un petit frère qui est professionnel, qui joue au foot. Il m'appelle aujourd'hui pendant plus de... Il fait 20 minutes avec moi au téléphone. Je dis non, attention. Les mêmes gens aux États-Unis qui sont pas noirs facturent la minute à 100 dollars. J'accepte encore de partager le savoir gratuitement dans mes lives, mais dans ma vie privée, c'est mon travail. J'ai des rendez-vous. Pendant qu'il m'appelait, les gens appelaient. Ils sentaient bien que les gens avaient rendez-vous. Mais il m'occupe 20 minutes à se plaindre, à me raconter sa vie. Et il ne sait pas que là, il faut payer. Donc, je disais donc que si tu vas baser ta vie sur rien que le matériel, c'est ça le drame de la société occidentale. Ça fait que ça nous fait croire que la vie, c'est une accumulation. Et l'Afrique est déstabilisée aujourd'hui parce que l'Afrique, c'était les esprits. C'est les esprits qui gouvernaient. C'est les esprits forts. On croyait à nos ancêtres, on croyait aux esprits, on croyait à la culture. Mais tout le monde maintenant cherche le matériel. Et depuis que nous tous on cherche le matériel, est-ce qu'on est plus heureux? On ne fait que s'empiffrer, on fait que manger, on fait que tomber malade aussi. Et on s'atrophie le cerveau en même temps. Donc, je voulais raconter cette histoire parce que c'est quand même inquiétant. J'écoute beaucoup de jeunes couples, les gens viennent me voir, les conseils, je coach, j'enseigne. Tous les couples ont des problèmes aujourd'hui parce qu'on demande est-ce que ton gars a les moyens? Michelle Obama est directrice du plus grand cabinet à Chicago et elle voit débarquer un stagiaire qui a un petit pantalon sauté et des tennis un peu déchirés. Il a 10 dollars en poche. Si elle avait dit qu'est-ce qu'il a les moyens, est-ce qu'on aurait eu Barack Obama?
est-ce que Michelle Obama serait heureuse aujourd'hui d'avoir contribué à l'éclosion d'un génie? Il faut donc réfléchir dans la vie. Avoir son homme, c'est faire sa vie avec son homme. Avoir ta femme, c'est faire ta femme, fabriquer ta femme. Et moi, je suis dans la posture de fabrication aujourd'hui. N'épousez pas une femme qui ne vous appelle pas à poids. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, merci de partager ce direct et installez-vous. Ce n'était que l'introduction. L'introduction même est déjà assez chaud. Et puis après, on va parler des relations vraiment avec la colonie, surtout la France. J'ai vu un post sur Facebook qui m'a intrigué. Les voitures françaises, c'est fait avec le fer mauritanien. L'éclairage français, c'est l'uranium du Niger. Le carburant français, c'est le pétrole du Gabonais. C'est le pétrole gabonais. Le téléphone français, c'est le cobalt congolais. Les meubles, c'est le bois congolais de Brazzaville. L'habillement, c'est le coton du Burkina. Le chocolat, c'est le cacao ivoirien. Le budget français, c'est 50% des impôts sur le CFA, qui est la France et la République. Les Camerounais aiment les problèmes. Les Africains aiment les problèmes. Laissez la France vivre sa vie. La France a des problèmes. Il y a l'élection présidentielle en 2022. C'est là où nous, on va peser. Je vais dire à Macron que nous, on va te faire battre. Pour l'instant, je t'observe. Nous, on va faire battre Macron ici, parce que ce petit-là nous a trop manqué de respect. Bon, parce que pour régler les problèmes africains, il faut régler les problèmes de la France. Il faut régler les problèmes de la France. Charlie, Mireille, bonsoir le guide. Bonsoir Mireille. Camille Bonheur, merci Camille pour votre participation pour le repas des enfants. D'ailleurs, on réceptionne c'est 20 sacs de riz encore cette semaine. On continue, hein. On va donner et puis on avisera. Good evening, sir. Hey, my brother Charlie Mulango Eba. This guy is a Balondo guy. C'est un gars du peuple Oroko. Bonsoir à Xavier P. Xavier P. Bonsoir à vous. Alors, le but de la vie, comme je vous le disais, c'est d'avoir un rêve. Hein? Le rêve écrit avec une date devient un objectif. N'est-ce pas? Donc vous prenez le stylo, vous mettez le rêve écrit avec une date. Quand tu mets la date à ton rêve, ça veut dire que c'est déjà un objectif. Ça veut dire que si je rêve, moi, d'acheter un yacht demain, je mets la date. Je mets un deadline, comme disent les anglophones. Si je rêve d'être président de la République, je mets la date. Donc, je mets 2022. N'est-ce pas? Ça n'est plus un rêve, c'est un objectif. Et un objectif, donc, comment je fais pour atteindre cet objectif? Je le découpe en plusieurs étapes. Ça devient un plan. Donc, le rêve est d'abord un objectif. Et pour avoir un objectif, tu découpes en plusieurs étapes. Ça devient un plan. C'est pour ça qu'on dit Makakuma plan. Donc, on dit business plan. Dans tout. Si tu ne planifies pas ta vie, comment tu veux réussir? Même la révolution, il faut un rêve, un grand leader. Après, des objectifs. Donc, on met la date sur l'objectif. Et pour atteindre ces objectifs, on fait des étapes.
et les étapes deviennent le plan, n'est-ce pas? Et quand le plan est soutenu par des actions, ça devient la réalité. Et l'Afrique des imposteurs du carrefour. Voilà comment on détermine sa vie. Si vous avez maîtrisé ça ce soir, vous pouvez aller vous coucher. Le direct est terminé. Ceux qui n'ont pas compris appellent pour poser des questions. C'est ça ma mission en 2021. Donc, il faut aller piano maintenant avec les gens, les prendre d'un point A pour les amener d'un point à un point B. C'est ça la révolution. La révolution, ça veut dire aussi qu'on part du point A pour revenir au point A. Donc, le zéro circonflexe. Si on ne fait pas ça, l'Afrique n'aura jamais, ou les Africains n'auront jamais un destin. Vous serez toujours en train de vous plaindre, en train d'être victime, en train d'être esclave. Je ne sais plus combien de temps il me reste à vivre, moi, mais quand je regarde mes enfants grandir, j'ai le sentiment d'avoir accompli mon devoir. Je suis en train de travailler, j'ai des projets, j'écris, je monte les entreprises, on projette, on est en train de préparer notre télévision, la banque Akeva est en train de prendre son corps, voilà, on monte. Donc, la vie est comme ça, mais je n'ai plus beaucoup d'efforts à faire, que les gens ne m'embêtent plus. Ne comptez pas trop sur le guide pour vos rêves. Alors, j'ai dit quoi? Le rêve, c'est une date. Je rêve d'avoir une belle chaussure. Nous, c'est beaucoup les habits, les vêtements et la nourriture. Ou bien je rêve de manger beaucoup. Maintenant, c'est un objectif. Il faut mettre la date. Dès que tu mets la date à ton rêve, ça devient un objectif. L'objectif, c'est manger beaucoup et seul. Et mourir avec la nourriture seule. C'est un objectif. Les chefs d'État en Afrique, voilà leur objectif. C'est leur rêve. Manger encore et toujours seul. Donc, c'est un rêve. Voilà. Maintenant, ils mettent une date. Il dit jusqu'à ma mort. Donc, il a assis là jusqu'à ma mort. Il a mis la date. Donc, son objectif, c'est de mourir là et en mangeant là. Et pour que son rêve continue donc bien, il faut qu'il ait un plan. Et le plan, c'est quoi? C'est de rendre le peuple bête, l'avachir, l'idiométrie, l'idiosymétrie, l'axiométrie de la bêtise et du mal. Il faut torturer le peuple, le visser, le traîner, l'écraser, faire que les gens ne se lavent pas mais ils disent qu'ils sont très propres, faire que tout le monde transpire la sueur de sans eau. Hein? Les gens vivent dans le noir et ils disent qu'ils sont contents. Ça veut dire que le dictateur a pris le soin d'avoir un plan. Vous êtes naïf, mais lui, son rêve, c'est d'écraser le peuple. Donc, de mourir là. Donc, il a dit que c'est son plan. Donc, étape par étape, il vient d'abord là, il met les mains comme ça, comme un gentil. Mais derrière les mains là, il met les gants. Et les gants là ont un peu de sang. Et le sang, parce qu'il tient les armes ou le couteau la nuit, il découpe les têtes des opposants, comme les petits oignons. C'est un plan. Et il prie aussi Dieu en même temps. Puisqu'il va au Vatican, il paye. Ou il paye les milliards, 3, 10, 15, 20 milliards. Et il fait déplacer un type en soutane, un escroc en soutane, qui vient, il le bénit et il bénit. C'est-à-dire, il continue de tuer. Et quand il a donc ce plan-là, maintenant, il faut que ça soit une réalité. Et dans cette réalité-là, il commence à mettre des actions. Il faut confisquer le Parlement. Il confisque aussi ici de ce côté hein, l'Assemblée nationale, donc le Sénat qu'il crée. Hein, il met les vieux qui portent les gros caleçons là-bas pour ronfler et dormir. Et donc il a le Sénat, il a l'Assemblée, il nomme tout le monde là-bas, tous les députés sont nommés. Et puis, il nomme aussi jusqu'aux conseillers régionaux, jusqu'aux maires. Il nomme tout le monde.
Et il laisse à tout le monde, dans son plan d'action, le libre arbitre de voler. Donc, tu voles comme tu veux, à condition de ne pas lever la tête. Ça fait que pendant des siècles et des siècles, ou des décennies et des décennies, on forme une élite qui va étudier même parfois en Europe, mais qui rentre, mais qui fait partie des actions du plan du dictateur. Et ce dictateur-là, dans la réalité, commence à utiliser les cerveaux qui réfléchissaient au début, au départ de Paris, mais qui ont déjà le cerveau embrouillé dès qu'ils atterrissent à Yaoundé ou à Abidjan ou à Dakar ou à Lagos ou à Lomé, je ne sais pas, ou à Bamako, I don't know. Mais chacun doit maintenant être conscient que la vie ne nous fera pas de cadeau. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. L'Afrique, les meilleurs amis de l'Afrique, c'était peut-être les colons. Parce qu'ils étaient honnêtes. Les esclavagistes étaient les meilleurs amis que l'Afrique ait trouvés. Parce que voilà des gens qui sont venus, ils ont vu des nègres assis au soleil en train de gratter le ventre. La mangue et le cocotier quitte sa tombe, le gars dit casse-moi ça. Comment? Le gars est là assis, il voit un porc-épic qui saute là, il vient, il entre dans la marmite. Mais comment ça? Quelle est cette histoire-là? Et puis il est là, une femme passe avec des bonnes formes comme ça, il bondit dessus, il dit mais comment Dieu peut me donner, comment la nourriture est bonne comme ça? Et puis il va se coucher, hein, sous l'arbre, il commence à se gratter le truc. Les gars sont ici dans un froid de moins 10 degrés où rien ne pousse. Et ils commencent à aller sillonner, ils prennent des risques pour se balader, ils tombent sur des gens qui se grattent les ventres et autre chose aussi. Sous un soleil, il fait beau. Et ils regardent les fleuves, il y a des crevettes partout. Même les crevettes viennent se reposer au bord du fleuve. Mais c'est quand même incroyable, mais c'est incroyable. Même les poissons quittent. Vous savez, moi, quand je voyais mon grand-père à l'époque aller faire la pêche dans la zone de Kribi là-bas. Et puis, quand il rentrait, il disait, ce soir, le poisson a fait tintin. C'est-à-dire, le poisson, il arrive des périodes dans les océans de ces gens là-bas en Afrique, où le poisson est tellement abondant dans le golfe de Guinée, que le poisson saute souvent en haute mer, ça tombe, les bancs de poissons cognent les pirogues et tombent seuls dans les pirogues. Dites-moi, depuis que vous êtes en Europe, vous allez ramasser même 5 francs, 1 euro. Quel est donc cet endroit où Dieu peut permettre que le poisson sorte de l'eau, ça entre même dans la pirogue? Alors, quand vous avez des personnages comme ça, qui se grattent les oreilles, les ventres, la tête, l'huile coule partout, c'est le mbanga soupe, les gars mangent, les palmiers tombent partout, il fait son vin de palme là avec le palmier, le bananier quitte même, ça tombe directement sur la toiture. Mais comment des gens comme ça peuvent réfléchir à la dangerosité de la vie? C'est une histoire authentique, moi je me rappelle. Hein? Au village, il y a une maman qui est en train d'écraser ses condiments là. Le mari vient, il lui écrase les condiments. La maman sait qu'elle va prendre quelques bellolos, les poissons séchés là pour faire une petite sauce du soir, comme c'est la disette. Le mari est sûr d'y écrase les condiments, chérie. Écrase-nous les condiments. Pendant qu'elle est en train d'écraser les condiments du bonbon, une bonne petite vipère sort de la forêt et ça vient entrer dans la cuisine. Les gars, je t'ai dit écrase les condiments. Vous avez déjà vu un continent pareil où? Et dire donc que nous sommes 2,5 milliards. Donc la moitié de l'humanité. Ça, c'est officiel. Officieusement, on est même 5 milliards. L'Afrique ne finit jamais. D'accord? Alors, voilà donc des gens à qui Dieu a tout donné. Et ce qui me choque aujourd'hui, c'est que tu as des jeunes, tu as des politiciens, tu as des vieux qui continuent à vendre à l'Africain et aux Noirs en général le rêve d'un paradis ailleurs.
j'ai fait tous les pays du monde où pratiquement je n'ai pas encore vu un paradis ailleurs. J'ai voyagé partout. Je n'ai pas encore vu un endroit où les crevettes viennent se reposer au bord du Vouri comme ça. Même les Portugais qui passaient par là disent, mais Mbana les boys, ça c'est quelle malchance. Ça c'est une rivière ou c'est quoi ça? Et on demande aux gars d'aller. Le chef, les petits villageois qui sont là au bord là, mes ancêtres, au bord du Vouri et ils disent, allez ramasser, c'est la saison d'un béato, allez porter votre... Les Portugais disent, mais ça c'est les rois qui mangent ça. Alors, ça veut dire donc, arrêtons de faire les discours inutiles pour perdre le temps. On n'a plus le temps à perdre. Le Facebook qu'on a ici, c'est pour former nos gens. Et c'est quelqu'un qui disait que, d'ailleurs en Douala, chez nous, on dit, le problème chez nous, c'est que ceux qui savent n'aident pas ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas ne veulent même pas écouter ceux qui savent. Voilà. C'est ça. L'Afrique n'a pas de problème aujourd'hui. On n'a même pas un problème d'intelligence. Moi, je discute pas d'intelligence avec quelqu'un. Je sais que quelqu'un m'a jamais tapé à l'école. Donc, et nous sommes intelligents. Nous avons les richesses. Nous avons des enfants intelligents. Mais comme nous sommes un peu bizarres, un peu méchants, nous sommes quoi même? Pour être poli, je ne vais pas m'auto-flageller. Mais le noir a quelque chose qui détruit son rêve. Le noir n'a pas de réalité. Je bois un peu d'eau ou pas? Sinon, j'aurais la voix des hommes politiques pour mentir. Donc, je disais que comment nous sommes le seul peuple à vivre la réalité des autres? Parce que nous faisons les rêves des autres. Quand nous dormons, quand le noir rêve, il dit Dieu fait que je meure à Israël. Fait que je me réveille même à Jérusalem comme ça. Et il se met à chanter les chansons, comme on voit les enfants d'Afrique du Sud là, qui viennent de la terre la plus juteuse du monde, l'Afrique du Sud. C'est le gobelet de Dieu. L'Afrique du Sud, regardez, c'est le vase de Dieu. Mais ces enfants chantent pour Jérusalem. Que Jérusalem vienne me sauver. N'est-ce pas? Mais le monde entier danse. 500 millions de téléchargements. Jérusalem. Je suis en Afrique du Sud, la partie de la terre la plus riche du monde. En tout, les diamants, premiers producteurs. Ils ont le Cap, ils ont Durban, ils ont... Tout est beau là-bas. Ils ont les océans, ils ont l'Atlantique, ils ont la Méditerranée, ils ont l'océan Indien. C'est le carrefour du monde. Mais des jeunes de là chantent pour que Jérusalem vienne les sauver. Vous ne voyez pas à quel niveau la culture est notre premier cancer. C'est pour ça qu'on nous tape, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on lave les usines des gens, c'est pour ça qu'on est vigile, c'est pour ça qu'il y a le CFA, c'est pour ça qu'il y a... C'est parce qu'on n'est pas grand. Nos rêves, c'est pour les autres. Je vais donc vous dire ce qu'on appelle la mystique aujourd'hui. Vous savez pourquoi le 31 décembre, c'est comme s'il y a vraiment quelque chose de spécial dans le monde?
Même si on ne veut pas fêter, on dit le réveillon, c'est dans le monde entier. Enfin, les Chinois disent qu'ils ne font pas ça, parce qu'ils ne veulent pas donner leur pouvoir aux autres. Les Russes disent qu'ils ne font pas ça. Il n'y a que l'Afrique qui est emballée dans les choses des autres. L'Afrique peut aussi dire non, nous on a nos choses. Mais si un Africain dit qu'il ne croit pas aux choses des Blancs, c'est comme s'il il a fait une faute, c'est comme s'il va mourir. Je ne sais pas si un Blanc peut dire que lui, il ne croit qu'en l'Afrique. Je ne sais pas si un Chinois peut vivre en croyant que c'est l'Afrique qui le commande. Même si c'est vrai, il ne faut pas accepter ça. La première révolution, c'est d'abord de refuser d'être l'esclave culturel, intellectuel de l'autre. Même si tu manges sa nourriture, tu manges avec un œil. Alors, vous savez donc pourquoi le 31 décembre, il y a une force, il y a quelque chose dans l'air, dans le monde entier. C'est parce qu'au même moment, à la même heure, une communauté de personnes pense à la même chose. Et c'est ça qu'on appelle la mystique. Ça casse les barrières. C'est ce que les gens appellent la chaîne d'union. N'est-ce pas? Nos amis qui aiment les chambres noires, là, ils savent de quoi on parle. Ils ont les chaînes d'union. Ils se tiennent la main. Dès que vous avez un projet commun, vous vous développez. Quand les footballeurs entrent au stade, ils se tiennent la main. Ils gagnent. Quand les rugbyman entrent au stade, ils se tiennent la main. C'est donc pour ça que ceux qui ont appris à se tenir la main sont ceux qui dominent le monde. Et des deux mains. Mais si l'autre te donne la main et il te tient la main, ça veut dire qu'il te tire, il t'aspire. Les Russes ont leur nouvel an dans 2 semaines. Les Chinois, le 17 janvier. Ils ne veulent pas faire ça avec tout le monde. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner leur énergie aux autres. Ils gardent leur énergie pour eux-mêmes. Ce n'est pas compliqué. Ce que je dis là est très puissant, mais tout le monde ne peut pas comprendre. On vous mystifie ça. J'essaye de vous expliquer ça terre à terre. Les Chinois savent bien que le 31 décembre est passé. Là-bas, on éteint tout. Ils disent que ce n'est pas leur nouvel an. Il y a le nouvel an chinois. Et cette année, c'est l'année peut-être du singe. Ils ont leur calendrier. Et si tu veux vivre en Chine, tu vas suivre leur calendrier. Ok, va. Un peuple sans culture est un peuple sans âme. Mais ce n'est même pas seulement ça. Quand j'écoute les panafricanistes ou les gens qui rêvent d'une Afrique, je ne sais pas comment, mais en même temps sont des pasteurs très, très chrétiens, il y a un problème. Il y a un problème. Qui va sauver ce continent? Quand tu vois un chef d'État qui vient s'agenouiller, quand vous avez un autre chef d'État qui va s'agenouiller chez les autres, ça veut dire qu'il a vendu. Le chef d'État est le mystique du pays. C'est la personne à qui on a confié nos énergies. Donc, il doit mourir pour ces gens. Donc, lui se balade et il va supplier et s'agenouiller devant les autres et il commence à pleurer. Comment vous voulez vous développer? Comment vous voulez vous développer? Voilà nos vrais problèmes. Kirt Danube Wanji,
il confirme quelque chose de très important. Le savoir nous permet d'être sereins. Comme on dit chez nous, Nyolo, ouais. Dans le corps, celui qui connaît ne doute pas. Mais le malheur en Afrique, c'est que connaître aujourd'hui vous conduit au tombeau. C'est pour ça que tous les savants africains ont cherché à fuir ou à se protéger, souvent avec une belle petite occidentale. C'est pour ça que Senghor avait dit « l'émotion est nègre, la raison est hélène ». Peut-être qu'il avait tort, mais si sa femme n'était pas Hélène, il n'allait pas vivre longtemps. Maintes fois, les gens ont voulu empoisonner Senghor parce qu'il a voulu amener une pensée forte au Sénégal. Il a voulu amener les grandes valeurs, la démocratie, le ceci. Senghor est mort en Normandie, c'était mon voisin. Et quand il dit la raison est Hélène, c'est le nom de sa femme. Mais Hélène aussi, c'est la civilisation gréco-romaine, hellénique. Donc, Senghor dit que la raison est Hélène. Il dit que l'émotion est nègre. C'est des choses qui peuvent faire mal, mais c'est des gens qui sont très en avance sur leur temps. Le premier agrégé noir avec mon grand-père Thomas Mélonnet, ici en France. Donc, il savait que l'émotion est nègre. Voilà les Noirs qui n'arrivent pas à développer leur pays et ils se mettent à pleurer comme des enfants. Au lieu qu'on travaille, qu'on soit exemplaire, qu'on vive de notre fierté, les gens justifient pourquoi nous sommes pauvres. Depuis quand on justifie la pauvreté? Depuis quand on justifie la paresse? Depuis quand on justifie que nous sommes là parce que c'est dur? Ou c'est parce que c'est dur que nous sommes là, ou nous sommes là parce que c'est dur? Alors, si vous avez des leaders qui pleurent, au lieu de trouver des solutions, le peuple va faire comment? Et on m'a envoyé une vidéo du professeur dont on m'a posé des questions hier, c'est Baïbek. Je ne sais pas si je peux retrouver cette vidéo. De 16h à 22h, oui, Duval, 80% de nous font ça, nous les cadres. De 16h à 22h, tu ingurgites les bières, tu regardes les filles, les fesses des filles, tu parles du football, tu manges le soya et le cochon braisé et le poisson braisé en désordre, tu rentres ivre, tu tapes ta femme, tu ne sais pas si tes enfants ont travaillé à l'école et on veut que le Cameroun se développe. Non. On veut être un peuple libre. Alors, ce monsieur que vous voyez là, c'est un grand universitaire. Et il dit un truc. C'est pour ça que je suis convaincu que nous faisons du bon travail. N'est-ce pas? Je suis convaincu que nous sommes dans le bon travail. Je vous dis tous les jours que les gens qui sont les ennemis du Cameroun, c'est les gens qui sont cadres. Le peuple est déjà mort. Mais ceux qui trahissent, c'est tous les hommes et femmes qui ont eu le temps et la chance de prendre l'avion et qui se sont crus par quelle alchimie être plus blancs, donc supérieurs à ceux qui sont restés. Les Chinois, quand les Chinois sont sortis de leur pays, ce n'était pas pour venir montrer aux autres qu'ils sont déjà grands, des grands Chinois en Europe ou au Canada. Ils sont rentrés tenir la main des Chinois qui sont restés dans les campagnes. Je vous ai dit ici, ce que Baïbek dit là, je vous le dis tous les jours. Citez-moi quelqu'un au Cameroun
qui fait 7 heures au boulot. Peut-être ils ne sont pas 5. Je dis 7 heures en train de travailler, comme on fait ici. Ici, tu entres à l'usine à 5 heures, tu sors seulement à... Il n'y a pas de pause, peut-être une pause café. Les Européens ne mentent pas quand ils travaillent. Et quand ils prennent leurs 2 semaines de vacances, ils ne veulent pas aussi que quelqu'un l'embête. Il jette le téléphone, il voyage avec sa femme. Mais nous, tous les cadres en Afrique viennent au bureau, surtout à Yaoundé, les gars viennent au bureau à 13 heures. Et le secrétariat est plein de lycéennes qui ont 14 ans, des étudiantes, parce qu'ils louent aussi les maisons entre-temps, à tout le monde là-bas, tout ce bordel-là. Et à peine il signe de trucs là, il ressort, il va à l'auberge, restaurant, et il envoie le chauffeur aller prendre son sac. Voilà le code de gestion d'un pays, et c'est de la tête que ça commence. Parce que le chef, lui, dort aussi. Il n'a pas d'emprise. Donc, il y a un problème de management sérieux en Afrique. Et je parle du cas du Cameroun qui est encore très, très criard. C'est que les gens n'arrivent même plus à comprendre que c'est tout ça qui a tué le Cameroun. Ce mensonge permanent de nous-mêmes par nous-mêmes. Tu ne travailles pas, mais tu veux que les impôts, tu veux que le pays se développe et tu veux que Biya aussi qui vous laisse faire ce qu'il veut parce que Biya lui s'en fout. Biya a compris que dans ce système-là, il ne faut pas qu'il casse les œufs de quelqu'un. Surtout pas la colonie. Donc, vous aussi ne lui cassez pas les mimans et chacun protège ses mimans et ça donne que tout le monde a les grosses couilles comme ça quand il faut voler, mais tout le monde devient petit quand il faut rendre compte. Voilà ce qu'on appelle le sous-développement de la pensée. Et Baïbek l'a dit en quelques mots. Mais là où Baïbek ne pousse pas la réflexion, là où le professeur Baïbek s'arrête, là où la réflexion commence, c'est comment la première entreprise d'un pays peut être la bière. Bon, les brasseries du Cameroun, qui appartiennent d'ailleurs au sympathique Pierre Castel, qui était un petit vendeur d'alcool ici, que l'Afrique a rendu multimilliardaire. Donc Baïbek a tort d'accuser uniquement les cadres. Si les gars sont au bar en train de boire dès midi, et les étudiants vont faire comment? Si les enseignants sont déjà au bar à 7 heures, les étudiants vont faire comment? Comment dans un pays sérieux, citez-moi un pays sérieux au monde où la première entreprise de l'État ou du pays est une entreprise de vente de bière? Pardon? C'est ça qui montre qu'on a échoué. Donc, la deuxième conséquence de retrouver une élite au bar et dans les auberges, bar veut dire auberge, ça devient un circuit bésodrome. Tout Yaoundé est un circuit bésodrome. Des grossesses en pagaille, des viols en désordre. Tout Douala est un chantier bésodrome. Toutes ces villes africaines, c'est des chantiers bésodromes. Vous ne travaillez pas. L'Afrique ne travaille pas. Ce déluge d'énergie-là, c'est pour la danse. C'est pour la boisson. Je suis allé à Londres en 97. Quand la vie était encore bien, les pubs à Londres ferment à 21h45, donc 22h. Tout le monde. L'Afrique est le seul continent où les gens dansent du matin au soir. La première entreprise dans tous ces pays-là, c'est Pierre Castel qui vous vend de la très mauvaise bière. Et c'est même son directeur général qui est le président du MEDEF au Cameroun. Donc des patronats des entreprises, c'est encore un vendeur de la bière au peuple. Vous croyez que vous avez quelle chance de développer une intelligence collective, de vous réunir, de vous calmer, de travailler quand on vous vend du mauvais houblon? Moi, j'ai annoncé ça dans un livre que j'ai appelé l'Afrique et son cancer du côlon. Et très peu ont lu. Mais vous ne lisez pas. Même écouter les directs, vous n'écoutez pas.
Même payer des formations, vous ne payez pas. Mais vous croyez que vous allez... C'est encore le temps où tu as coché, la noix de coco vient tomber sur ta tête? C'est terminé cette époque. Aujourd'hui, les peuples qui survivent ou qui dominent, c'est des peuples qui creusent l'immatérialité, qui creusent les méninges, les neurones. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de neurosciences, les neurones artificiels. Nous sommes dans la fosse. Terre est fausse. Hein? Nous sommes dans la fosse. Parce que je vous explique, les amis, la première entreprise dans votre pays, c'est une entreprise des brassicoles, les brasseries. La première entreprise, c'était une entreprise agroalimentaire qu'on appelait CDC. Premier employeur de l'État, plus grand employeur de l'Afrique centrale. On a démantelé cette société par eux-mêmes, par vous-mêmes là-bas. Je ne suis pas là. Vous avez coupé tout. Pour mettre une société de vendeurs de bière en France, première société. Alors, par quel moyen la révolution va venir si les gens sont déjà sous, du matin au soir, dans un coma éthylique profond? Comment la révolution d'un peuple peut venir demain si, deuxièmement, après avoir bu, vous écoutez donc leurs informations? Je vous explique comment ça se passe, mes chers frères et sœurs. Terre à terre. Terre à terre. Le premier complot pour détruire l'Afrique d'abord, c'est posséder ses médias. Donc, contrôler la pensée africaine. Tous les grands pays bizarres, là, tous ces sorciers-là, tous ces pays ont des médias pour détruire l'Afrique. L'empêcher ou empêcher à ces Africains d'avoir une autonomie conceptuelle de la pensée. On est clair jusqu'ici. La France connaît bien jouer ce jeu et elle le joue à merveille. RFI, il y a des chaînes qui font enlever en Afrique. TV5, France 24, je reviens. Il y a un auditeur qui m'appelle. Ouais, le guide. Oui. Bonsoir. 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 Ouais, tu es en train de prêcher là. C'est mon église. Oui, absolument. Ouais. Je vais aller d'Afrique en Afrique pour prêcher la bonne nouvelle, la Mais libération. mon frère, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui sont, en fait, ils ont l'entorse et que c'est pas encore enflé? Voilà. Tu vois, non? Non, si... Là, on a touché le Rubicon, en fait. Donc, ça veut dire vraiment, les Camerounais sont comme, en fait, tu sais, comme tu es le guide, tu es le pépé. Quand tu vas dans un ruisseau et tu trouves en fait des poissons qu'on a drogués et ils ne savent pas par où aller. D'accord? Voilà. Et donc, ce qui se passe au pays aujourd'hui, il y a besoin d'un changement. Et le changement, je pense, les Camerounais ont dit, le changement, le destin viendra que peut-être de Jésus. Oh. Voilà. Excuse-moi de dire Jésus, parce que je ne comprends pas. Non, dis ce que tu veux, je ne suis pas contre. Non, c'est une mauvaise interprétation. Je suis pas au niveau de gérer les humeurs des gens qui mettent les photos des acteurs sur les murs. Je ne suis pas à ce niveau. Je crée la pensée. Je l'explique. Ouais. Je ne suis pas contre les gens qui déifient les statues, ils font ce qu'ils veulent. Mais je construis un nouveau pays et des nouvelles mentalités en Afrique. Le Cameroun même est juste... c'est une lapalissade. C'est une erreur, c'est un point, c'est une tâche dans l'humanité. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes rien dans le monde. Hein. Soyez humble. Hein. Non, mais... Oui, absolument. Oui, parce que moi, quand les Haïtiens... Quand les... votre colère, le guide. Non, je ne suis pas en colère, moi. Pourquoi je vais être en colère? Non, vous n'êtes pas fâché, mais je dis la colère, en fait.
Donc, Non, oui, oui. je ne veux même pas être en colère. Je m'interdis surtout de porter la colère des gens. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction tout à l'heure. Mes exposés sont scientifiquement très bien élaborés pour que ce soit posé avec c'est-à-dire, je suis même à la limite, je suis fier. J'ai l'estime de moi-même et quelqu'un qui a l'estime de soi n'est pas en colère pour les bêtises des autres. Mais monsieur Bissog, Oui, monsieur Bissog, je vais vous dire quelque chose. C'est pas la première fois que je vous appelle. bien sûr. Donc voilà, et vous comprenez ce que je veux dire. En fait, ce qui se passe, c'est-à-dire il faut être un pays, pour revenir sur ce que vous avez dit, on ne peut pas prêcher pour toute l'Afrique parce que c'est comme si on prenait en fait l'Europe. Même dans l'Europe, il y avait des pays sous-développés et d'autres se sont détachés et ils se sont développés. Et parmi l'Europe, d'autres sont venus immigrer dedans. Ça c'est important de le savoir. Je sais que vous êtes un intellectuel et moi, je n'ai pas fait des études comme vous, mais je suis autodidacte. Oh non, surtout pas de complexe. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Nous tous, on a le même niveau. Il faut que les gens arrêtent ça. Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous sommes un pays où ils ont assassiné tous les génies. Là, vous parlez du Cameroun. Absolument. Oui, ils ont assassiné les génies. C'est du Cameroun. J'ai tellement vu des pays et des chefs d'État et tout. J'ai compris que chaque pays doit se détacher. Quand le Cameroun était bien, les gens immigraient là-bas. Les Sénégalais venaient faire des bijoux, des Maliens, des Nigériens venaient faire des petits cireurs et machin tout. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire, il y a dans la vie, en fait, il faut, comme on dit en fait en langue peul, parce que je suis du Nord, en langue peul, on dit il faut pas beaucoup réfléchir, il faut bien penser. Et le pensement, tout ce qu'on pense là, en fait. C'est-à-dire, quand je vois toi, je vois Richard, je vois, mais vous voyez les, comment on l'appelle là, les journalistes là qui sont partout là, les Thierry Ngonga. Tout le monde est en exil. Oui, mais on chasse les gens, on chasse les gens. Vous le dites en fait d'une manière globale. Mais attends. Le moment où vous êtes inné et vous êtes loin. Ceux que vous écoutez là, vous leur faites en fait ce qu'on appelle, c'est comme de l'estasie, des stimulations. vous comprenez ce que je veux dire? Ils se couchent et ils écoutent et ils se disent, c'est comme si quelqu'un qu'on lui raconte des paroles bibliques. Alors que c'est réel ce que vous dites. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai compris. Voilà, c'est dans ce sens. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il faut que les Camerounais, qu'on cesse. Il y a comme les Richard Bonaki ont compris, à un moment même, ils ont pété les plombs. Ils ont dit, bon, je m'en fous même. Je mets d'abord le Cameroun sur la carte rouge. Ça va changer un jour. Oui, mais l'histoire de chacun est personnelle. L'histoire de Bona... Non, mais je donnais un exemple. Non, je suis d'accord, mais je vais juste expliquer. Moi, je vais être clair avec toi. Je vous en prie. Je ne suis pas en exil, hein. Donc, je suis... Moi, pareil. Voilà. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire, tu reviens, tu pètes tes plombs, soit tu meurs, ils t'enterrent, soit tu vas partir et tu vas te casser. À l'heure-ci même, je n'ai pas à me poser. Tu as raison, mais je te dis, la première erreur que nos dévanciers ont commise, c'est de croire qu'ils étaient en exil. Moi, je suis dans la France, c'est la terre de mes ancêtres et c'est la terre de mes enfants. Absolument. Donc, si je vis en France comme si j'étais en exil, c'est vous mentir. Nous sommes des mêmes, Monsieur Martial. Quand je vous ai dit, donc, on s'est appelé longtemps. Mes grands-parents, mon arrière a fait la Première Guerre mondiale. Donc, il a accompagné de Hitler. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Un grand lamido là, du Nord là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est quand même toi, Sanda Oumarou. Voilà. Donc, quand je suis en train de te parler, je suis en train de... C'est-à-dire, rien ne va nous arriver. Mais ces gens-là, sont en train de nous... Ils sont en train de nous extasier. C'est-à-dire, ils sont en train de... C'est-à-dire, c'est comme si tu prends le gaz, tu vois, pour souder là.
Oui, mais comment tu prêtes aussi trop de force à peine 200 personnes qui s'assoient sur le destin de 30 millions de personnes? Merci. C'est ce discours-là que j'ai voulu entendre. Vous comprenez? Mais C'est pas que je dis que... ces gens-là ne sont rien du tout. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est là où il y a failli des Camerounais. On n'arrive même pas à s'organiser et faire un bloc. Mais vous vous êtes d'abord organisé à quel moment? Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. On ne s'organise que quand on a déjà pris la conscience collective. Il y a la conscience d'une nation. La Révolution française est venue du fait que les gens ont commencé à dire que non, l'Église a trop de privilèges. Donnons ça, tuons d'abord le Vatican, chassons les cardinaux. Maintenant, ils ont chassé, ils ont donné, les rois ont récupéré. Et les rois se sont assis dessus pour dire que maintenant c'est eux. C'est le roi a le droit de vie et de mort sur toi. Le peuple a commencé, les intellectuels ont commencé à écrire les trucs dans les cafés à Paris pour dire mais c'est quoi cette histoire-là? Un humain qui est un divin, vive le roi est mort, donc nous on vient sur terre vous accompagner. Et ils sont descendus pour aller couper la tête des rois en 1789. Mais vous savez, M. Martial, je vais vous dire quelque chose. Quand M. Biya ne sera plus là, qu'est-ce que ces gens-là vont faire en fait? Je ne sais pas. Je ne veux pas être à leur place. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Oui, parce que Biya, c'est personne non grata. Le tonton, là, c'est terminé. Quoi. Et on a même, moi qui espérais qu'il allait voir un autre président de venir, il allait être content, il allait dire, bon, j'ai envoyé, voilà, les plans, machin, tout, comme notre grand a fait. Oui, mais voilà. Non, Biya n'est pas le problème. C'est aussi vous qui avez peur. Non, M. Paul est responsable quelque part. Mais laisse-moi te dire, tu sais ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Comment quelqu'un peut faire un discours de fin d'année où il dit que là-bas, la démocratie a mis des siècles, donc lui aussi, il faut qu'on lui laisse le temps de faire des siècles. Et le lendemain, je regarde les journaux, personne n'a écrit, aucune tribune, personne n'a dénoncé. Vous êtes les premiers même à m'envoyer ça. Dans un monde qu'on les a confinés. Mais alors, toi, tu vas donc tu vas te lever pour dire que ce n'est pas faux comment? Puisque toute la majorité est d'accord. La majorité silencieuse même est encore plus dangereuse. Absolument, vous m'avez renvoyé maintenant la montée. Mais pourquoi tu veux donc me faire porter? Écoute. D'entrée de jeu, c'est ce que je disais. Écoute, Sanda Oumarou. Pourquoi tu veux donc me faire porter la colère de la fourberie des autres? Non, la colère, nous avons la colère en fait. Moi, je n'ai aucune colère. Moi, je suis en colère. Oui. Je ne suis pas fâché, mais je suis en colère. Oui, ne partageons pas. Écoute, Sanda. Des intellectuels, des personnes aussi qui peuvent... Non, écoute ça. Le pays comme vous. Oui, mais... Tout le monde est en exil. Mais là où on se trompe... C'est-à-dire, même on regarde la fourbe même de Facebook, on dit les intellectuels, c'est au Cameroun. Mais on ne comprend pas. Mais ça dépend de ce que tu appelles intellectuel. Intellectuel, ça veut dire c'est ceux qui vont revenir et bâtir le pays. Attends, il n'y a pas d'intellectuel au Cameroun. Tu ne peux pas voir un professeur d'université ou un professeur de médecine comme Baïbek en France qui, au lieu d'aller soigner en clinique, passe le temps à chercher un parti pour s'exprimer. C'est parce qu'ils ont vu l'eau. Donc, ça veut dire... Il ne faut pas boire l'eau là-bas. Écoutez, Sanda Oumarou, laissez-moi parler. Oui, je vous en prie. Ce n'est pas l'excitation ici. Je ne veux même pas beaucoup de vues. Parce que les gens veulent qu'on dise des choses qu'ils ne veulent pas dire eux-mêmes. D'accord? Je te disais donc que le jour où l'Afrique aura les intellectuels, ou bien qu'ils vont faire corps, l'Afrique va se développer. Et c'est ça l'envers du décor. Mais l'Afrique ne peut pas se démarquer sans qu'un pays donne l'exemple. L'Afrique a commencé à se démarquer il y a longtemps. Non. Laissons les choses du passé. Je suis fatigué des pyramides qu'on a conçues en Égypte là. Moi, ce discours-là me fatigue. Quelqu'un ne peut pas fabriquer les pyramides en Égypte. Il y a 30 millions, 10 000 ans, où il porte 50 tonnes de pierre. Il met à 3000 mètres d'altitude. On dit que c'est nous.
Et puis aujourd'hui, on n'arrive pas à construire même les petites huttes qui tiennent la route dans les villes. C'est pas possible. C'est pas nous. Soit on est des imposteurs, soit on nous a enlevé quelque chose dans le cerveau. Oui, ça, Monsieur Martial, ça, on revient encore sur ce que nous avons discuté sur Bon, mes interventions précédentes. Sanda Omarou, écoute le problème. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que je ne porte pas la colère des gens. Pourquoi? Tu te rappelles que tu m'as appelé la dernière fois pour le projet télé, que tu vas participer et tout. Tu as peut-être oublié. Mais Je l'ai toujours, je l'ai. C'est pourquoi, pourquoi j'ai appelé. pour- Si j'ai oublié, ça veut dire que je n'aurais pas appelé. mais on doit donc faire des choses concrètes maintenant. Moi, je Donc m'associe. maintenant, en fait, sur là où on va faire, maintenant, montons un truc où on va parler vraiment, où on doit Mais mettre c'est pour ça qu'on se bat pour avoir... faisons la levée du fond. Non, bon, les levées du fond, les gens vont commencer à trop bavarder. Commençons déjà par nous lever nous-mêmes. On va C'est ce que lever je les dis, fonds. voilà. Voilà, qu'est-ce que tu appelles lever par nous-mêmes? Bon, levons alors les fonds. C'est ce que je dis. Mais j'étais Je donc... te donne peut-être ma proposition. Comprenez-moi. Oui, mais je n'ai plus la force de faire toutes ces choses-là. Vous avez la force. Parce que vous dépensez votre force à expliquer. Parce que vous êtes un professeur. Mais Et le défaut d'un professeur, il aime. La répétition, c'est quelque chose de bien. Le marabout chez nous, Malumda. Bismillah, c'est-à-dire, il répète la même chose. Bismillah. Parce qu'à chaque fois, il y a des tocards en fait. Bismillah. mais tu sais, mais tu sais quand même que malgré tout, hein, il faut dire ce qui est vrai, la religion musulmane... Le problème d'Africain, c'est un problème organisationnel. Vous comprenez? Oui, mais je voulais quand même te dire que en réalité, la religion musulmane, on va en parler plus tard, c'est la meilleure religion du monde. Non, mais c'est sorti comme ça sort, quoi. Oui. Mais... Parce que je cherche à expliquer en fait comment on peut arriver à lever le fond. Le fond, il faut qu'on le lève à la manière tontine. Oui. Tontinade, si tu veux. OK? Oui. Facebook, j'y suis depuis 2005. Je connais comment ça fonctionne. Mais je ne veux pas donner mon image, peut-être. Ça, c'est le défaut. Et je le sais, je l'ai reçu en pleine figure. Les gens sont partis, par contre, cachés, ils me donnent des chèques, des machins, va, fais ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous sommes à l'ère où ces gens-là qui nous voient là, ils veulent que tout le monde participe. Parce que quand tu n'es que là, ils prennent comme si tu étais un monologue. Vous comprenez? Mais même si je fais mon monologue, je suis dans mon bureau. Non, je suis d'accord, mais je suis en train de te donner le diagnostic de ce que je suis. J'étais en train de te parler par rapport à la levée. Bon. La levée de fond. Oui, la levée du fond. Voilà. La levée du fond amène aussi beaucoup de levée de corps. Quelques acteurs et allons du premier 30, maintenant là, on est le premier. Admettons qu'on est le premier ou le 5, si tu veux. Bon. Jusqu'au 31. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Tu vas en Chine et puis tu achètes les matériels. Je consacrerai mon temps tous les soirs. Même si je suis au Cameroun. Parce que je parle cette langue. Sanda Omarou, bon, on va en reparler. J'ai compris. Voilà, le guide, quand on te dit, tu parles toujours comme des génies. Warley. Là où on touche là maintenant, tu dis on va rien parler. Warley. Les grands esprits se rencontrent. L'autre jour, regarde, Abdoulaziz t'a appelé. Si moi je suis là, Abdoulaziz est là, et tout le monde, on fait en fait une vidéo streaming. Mais chacun apporte sa petite pierre à l'équipe. Mais c'est ce que je dis. Mais Sanda Omarou, écoute-moi bien. Là où l'Europe, je suis d'accord avec toi, on va le faire. Mais on réfléchit trop. Hein? Oh là là, ouais. Wallahi billahi. Non, mais c'est fort là. Même tu me dépasses en fait. Hein. Mais comme je dis, maman Alice me dit que ton petit frère là, il est. Même lui, là, moi je crois que toi-même tu réfléchis trop, mais pour Martial là, c'est fort. Mais il faut les Ngeuta. On parle. J'ai soif. Bon. Il ne faut pas qu'on perde le temps sur le. Les gens se sont décantés depuis. Oui, sur mais. Facebook. Mais. Pourquoi nous on reste comme les derniers?
de trop philosopher, ça devient encore maladif. On n'est pas en train de philosopher. Ah, oui. On est Oui, en train... voilà, trop penser, trop réfléchir, pardon. Bon, je ne sais même plus où tu veux amener le débat. Conclue, tu Bon, parles. moi, Laisse-moi je veux qu'on continuer. monte maintenant, Oh, on monte une plateforme qu'on fasse de levée de fonds du 1er 2021 là, c'est-à-dire, ça veut dire 2022, la télé ouvre aussi le 31 en même temps. 11 mois, on se donne 11 mois. Faisons la tontine. C'est tout ce que je dis. La tontine, c'est pas c'est pas politique ce que je suis en train de dire. oh, Faisons mais la tontine pourquoi tu dis là pas? où nous sommes là maintenant là. Et on va voir. Con- Si chacun porte même son casse-tête et machin tout, chacun vient naturellement comme il vient. Faisons Et donc- on va porter la tontine, on va voir ce que ça va donner. Faisons la tontine. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Faisons la tontine. Je suis d'accord. Merci beaucoup, mon gars. Merci. On se reprend tout à l'heure en aparté. Merci, mon gars. Ouais. Ok. Belle émission. Ouais. Le guide fait la tontine, toi aussi. Chancelier, je vais faire. Mais en réalité, il y a un misérabilisme qui commence, moi, à me choquer. C'est-à-dire que pour monter même le moindre projet, il faut crier pour que les veines sortent. Et tout ça pour ça à la fin. C'est-à-dire, quand tu vois par comment se font les collectes d'argent et les choses-là, et les routes que ça prend après, les médisances qui vont après, les insultes et tout, une chose, tu vas trouver quelqu'un va acheter un camion avec l'argent des gens et il va venir te faire porter ça. Mais bon, je veux que tout soit clair et transparent et que les gens portent leur projet. Parce que le projet média, parce qu'il faut la télé. L'Afrique, si l'Afrique n'a pas sa télé ou ses propres télés, vous n'allez jamais vous développer. Vous allez accuser les autres si vous n'avez pas le guide, la tontine. Oh, comme Chanceline Tanga met sa bouche dans la tontine. C'est elle qui commence toutes les choses de tontine. Tontinons. Dès demain, on lance la tontine. Non, laissez que mon anniversaire finisse. On lance la tontine le 9. Alors, mais ce que je voulais dire quand même, ouais, il faut la télé et la radio. Mais regardez, la Russie, je vois des panafricains là, ils célèbrent la présence de la Russie en Afrique. Je dis, mais vous êtes pas normaux. La Russie a envoyé Yuri Gagarin sur la Lune. D'accord? Oui, pendant qu'on tontine, faites déjà alors. Faites déjà. Moi, je n'aime pas le bavardage. Hein? Faites tontiner déjà pendant qu'on est là. Quels sont ces gens-là qui accusent seulement les autres? Vous avez la tontine ici. Voilà. Tontiner alors pendant que je suis là. Vous voulez m'accuser des choses comme si j'ai refusé la tontine. Je n'ai pas refusé. Voilà la tontine. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous voyez la Russie qui a envoyé Yuri Gagarin. La Russie a les missiles interbalistiques. Sublumière. Et vous voyez donc des gens, faites la tontine pendant qu'on parle là. Tous les gens qui écrivent la Jacques Dutronc, vous appuyez les tontines, les chanceliers Tanga appuient et puis on montre ce qu'on a eu là tout de suite. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si tu n'as pas une bouche, tu ne peux pas avoir le couteau. Le couteau marche avec la bouche. Les Chinois nous disent que derrière chaque fleur se cache un joli petit couteau. Derrière chaque rose, il faut mettre un petit joli couteau. Et les Chinois viennent avec la fleur comme ça et le couteau est derrière. Le sabre des Japonais. D'accord? Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire que la Russie ne vient pas vous apprendre à fabriquer les Lada. La Russie n'amène pas des grosses usines pour fabriquer les Kalash, les trucs. Ils amènent seulement les choses pour les chars, les Kalachnikov, pour qu'on meure encore. Mais ils ont créé une chaîne de télé qui s'appelle RT.
L'Angleterre que les gens célèbrent, mes frères anglophones qui sont parfois fous aussi là, comme nous tous, qui se disent anglophones, donc proches de la reine d'Angleterre, oublient que la reine d'Angleterre a créé ce qu'on appelle BBC. Et juste pour l'Afrique, tu tournes ici, BBC, tu tournes ici, et parfois on prend quelques Camerounais là, quelques négros là, on les fait chanter comme des animaux là, et puis ils sont chargés de véhiculer la pensée. Pourquoi BBC sert à quoi en Afrique? BBC sert à quoi? Pendant qu'on parle tontiné, alors on voit la tontine. Normalement, on va lancer la télé par tous les moyens. Si on ne lance pas la télé, j'arrête. Alors, mais je disais que vous croyez que RFI, la France met beaucoup d'argent dans RFI, Afrique là. On met ça en direction de l'Afrique. Vous croyez que c'est pourquoi? Quand la France met TV5, France 24, tout ça, ils mettent là-bas en direction des nègres là-bas. Vous croyez que c'est pourquoi? Répondez. Quand Bolloré qui vient piller tous les ports, tous les transports, les chemins de fer et tout, quand il arrache tout en Afrique et il met Canal Sat là-bas dans vos oreilles, vous croyez que c'est pourquoi? Ça veut donc dire que quand les États-Unis sont là-bas et ils nous mettent CNN ici, ils vous pompent leur truc. C'est pour vendre leurs muscles, c'est pour vendre leurs armes, c'est pour vendre leurs beignets, leur huile, leur beurre de table. C'est pourquoi donc vous devez donc comprendre que la première bataille de la révolution de l'Afrique, ce n'est pas des médias pour s'insulter entre nous, c'est des médias pour répondre et casser ces gens-là, pour leur dire, on a vu votre film là de loin. RFI dit quelque chose, on dit tu mens. Nous aussi, on sait parler français. RFI fait des journaux en français facile en Afrique. Ça veut dire que malgré les 2,5 milliards d'Africains, là, les docteurs agrégés et tout, c'est le seul continent au monde où eux, ils viennent nous faire des journaux en français facile. De temps en temps, on prend un noir qui tresse les cheveux ou qui enlève vite le pantalon, il joue les journalistes, mais en réalité, il est chargé de dire ce que la France veut qu'il dise pour sauver la France. Je vous prends un exemple. Quand RFI traite d'une actualité comme la mort de Thomas Sankara, c'est toujours un noir qui vient là. On lui donne les archives de l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, et il joue les savants alors que tout est écrit devant lui. Le petit nègre est là. Le rôle du petit nègre de RFI, c'est de vous raconter l'histoire, mais pour dire qu'en réalité, ce n'est pas la France qui a tué Sankara, c'est les Africains. Et il a son salaire à la fin du mois. Et en Afrique, nous tous, on dit c'est un grand journaliste. C'est ça, l'imposture africaine. C'est-à-dire, la France sait utiliser le nègre pour venir embêter le peuple, et le peuple qui n'est pas assez conscient commence à rêver et à croire. N'est-ce pas? Hey! Mais l'affaire ici commence comme un jeu. Chanceline Tanga vient de tontiner. Jacques Dutronc Saunier, you have to tontinate. Cotiser. Dis donc, elle vient d'envoyer 50 euros. 500 euros. Ok. Bon. Il y a un autre donateur, 500 euros. Malchance. Il y aura la télé. Il y aura la télé. Donc, je remets le lien. Merci à tous les contributeurs. Mais c'est quand même incroyable. Voilà des choses concrètes. Sanda Oumarou est donc où ici? Il est où, Sanda Oumarou? Bon, on ne va pas citer les donateurs, hein? On ne cite pas, mais on fait quand même un lien pour dire que... Mais parce qu'on ne peut pas laisser... Je suis tellement mal, je peux avoir l'AVC. C'est pour ça que je disais à Sanda Oumarou que je ne veux plus attraper. Je ne veux plus attraper l'AVC pour les gens. On est d'accord? Oh, mon petit frère Motapa, merci fiston d'être là. Merci à vous tous.
Le guerrier Djizak, j'ai déjà épinglé. Ouais, je ne peux pas parler en épinglant moi-même. Je vous ai dit que j'ai un cousin qui était rentré de France après 30 ans d'alcool et il est venu mentir aux villageois qu'il leur amène le projet de pêche sportive. Et les villageois lui ont dit, mais mon frère, au lieu de nous amener même les voitures aussi là-bas, hein, et le beurre de table et le vin, toi, tu nous parles de pêche sportive ici au village, comment? La pêche là, on fait ça comment? Donc, on lance la canne à pêche en courant. Il a mis 2 jours, il ne pouvait pas expliquer ce que c'est que la pêche sportive. C'est-à-dire que faisons des projets concrets et simples, pas les projets de pêche sportive. Hein? Ouais, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, et ces gens-là ne prennent pas les Noirs pour les mettre sur France 2. La France ne met pas les Noirs sur TF1, à part un qui a les fesses serrées comme ça, là, même s'il a du talent. Mais ils ne mettent pas des vrais gens. Quand ils prennent 2 petits Noirs là, qui ont les fesses un peu serrées, là, ils les mettent sur TV5 et tout pour parler aux Africains. Que voilà la France. Nous, on ne veut plus ça. C'est pour ça que si vous n'avez pas vos propres médias, vous pourrez faire la révolution 1000 ans. Elle va tourner là à la place de la République. Parce que c'est ça l'intelligence. Oui, le monsieur a dit qu'il faut tontiner. Oui, faisons la tontine. Tous les soirs, on va faire la tontine. Maintenant, on fait les comptes et puis on avance. Vous avez peut-être raison. J'ai souvent... Je regarde les gens, je dis... Parfois, je suis découragé. Parfois, je dis... Okay. Je comprends pourquoi mon oncle Mongo Betty est mort de suite de manque de dialyse. Et en Balmayo, tout le monde se moquait de lui parce qu'il buvait ses petites bières au bar. Le plus grand savant africain moderne. L'énergie de l'esprit est dans l'essence de la vie. Voilà l'énergie qui commence. Et l'énergie, c'est l'essence de la vie, dans le moteur de la vie. Et l'énergie aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'UNCAP. C'est le capitalisme. C'est pour ça que j'ai créé Akeva Bank. Si on était un peu sensé, on serait déjà en train de lever au moins 1 milliard d'euros ou de dollars. Et c'est nous qui pouvons prêter l'argent au FMI. Comment les gens sont nombreux et on va demander tout. J'entends souvent qu'on a prêté 20 milliards au Cameroun. C'est tout un pays. Vous voyez un petit tintin ici en Europe qui quitte avec les petites vestes serrées. Il vient nous déposer. On tend la main, il donne 20 milliards. On donne 50 milliards à un pays. Un pays. Aristote disait donc que l'énergie, c'est l'essence de la vie. L'énergie, c'est ce qui fait démarrer le moteur. C'est l'argent. C'est le capitalisme. Mais pas seulement, il faut qu'il y ait des valeurs dans le capitalisme. C'est pour ça que si on ne se regroupe pas, si on ne se réunit pas, on ne pourra jamais nous développer. Dites-vous donc aujourd'hui que quand vous êtes sur TF1, RFI, TV5, et tout ça, RT, BBC, ces gens-là se réunissent, j'ai travaillé là-dedans, ces gens-là restent là. Oui, Chanceline, tu es d'ailleurs secrétaire au compte, parce qu'on va faire tout ça dans la clarté. Je t'en prie. Donc les gens peuvent déjà continuer de donner. Mais je dis que, mais vous croyez que quelqu'un met BBC en Afrique parce qu'il vous aime? Le guerrier d'Isaac là, mais put hand, you must put hand. Tout le monde. Celui qui ne put pas le hand quitte le direct. C'est sa liberté. Mais ne suivez plus le direct en cachette. Alors donc, j'étais en train de dire que quand vous ne réfléchissez pas à contrecarrer les idées des autres, mais c'est la colonisation qui continue. Imaginez donc que vous avez un leader, même si le peuple a un vrai leader. RFI est là pour tuer le vrai leader. TV5 est là pour tuer le vrai leader, parce que quand le vrai leader va venir en Afrique, il va tuer RFI, il va tuer CNN, il va tuer BBC, il va tuer ces gens-là. Ils vont soutenir les dictateurs en faisant semblant d'être contre les dictateurs. Est-ce que l'Africain comprend ce qu'on appelle la géo-intelligence des médias?
La dictature coloniale commence par RFI, par TV5, par France 24. Il faut couper ces gens-là très vite en Afrique. Mais comme c'est la démocratie, je ne dis pas de les casser, mais il faut les contrecarrer par tous les moyens. RFI est la radio la plus suivie en Afrique aujourd'hui. Or, c'est le plus grand cancer en Afrique. Ils ne prennent que des petits nègres pédés là-dedans pour raconter des conneries sur leur continent. Et quand il y a un leader qui émerge en Afrique, RFI fait semblant de soutenir. Or, ils savent que si le vrai leader vient, il va enlever leur conneries là. Donc, ils préfèrent maintenir le dictateur, mais faire semblant de combattre le dictateur, alors qu'en réalité, le dictateur arrange leurs affaires. Parce que moi, j'étais un jour à Yaoundé, j'ai vu un petit nègre de TV5 ou France 24 là-bas, je ne sais pas de quoi. Il a amené toute une délégation de Christine O'Krent. Ils sont venus porter plus de 50 milliards. Publie reportage. Ricardo Yem, les images arrivent. J'ai des images, j'ai pas malheureusement pour les repas, j'essaie encore d'appeler devant vous, où il se fait tard, donc je ne fais qu'appeler. J'ai publié des images ici, j'ai publié des vidéos de la remise. Vous êtes en train de me couper, mais j'essaie quand même. Voilà, donc j'ai ici les captures de l'argent envoyé déjà. On a récupéré les sacs de riz qui sont partis dans les orphelinats. Et j'ai eu les collaborateurs, c'était quand? Le 2 janvier. J'ai contacté une actrice qui a une petite fondation qui fait souvent les dons, dont je la vois la semaine prochaine. Ok, Tara, on gère la semaine prochaine. Donc, on attend. Que faisons-nous des autres médias créés par nos frères africains et qui supportent ces sorciers coloniaux avec persistance? Mais justement, Jonathan Goutet, je vous dis, la guerre est totale contre tous ces imposteurs, mais je commençais déjà par ces médias que vous célébrez là, qui sont les pires agents de l'échec de la révolution en Afrique. Il n'y aura jamais de révolution tant que les gens dorment avec RFI sur les oreilles ou avec BBC de ce côté, avec RT ici, avec CNN là, et puis deux petites chaînes de nègres dictateurs là. C'est ça qu'on appelle créer la conscience. La révolution a donc marché parce que les gens ont commencé à lire les Robespierre ici. Hein? Jacques Dutronc, je ne sais pas ce que tu veux finalement. Je t'envoie un RIB. Mais nous sommes en train de parler de révolution. Vous ne me laissez pas développer ou quoi? C'est pas facile quand même, hein? Ah, mais c'est incroyable, hein? Mais vous croyez que c'est mon combat? Mais ce n'est pas mon combat à moi seul, les gars. Ah, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vous croyez que l'Europe, c'est un jeu? L'Europe n'est pas un jeu, hein? Les gars ont créé des stratégies pour punir le continent pour 1000 ans. Et nous, les derniers gens qui pouvons encore parler, si vous ne faites pas tout pour qu'on ait... Faire les directs dans les chambres, c'est terminé. Hein? C'est pas un média, ça. On a un média quand on peut peser. On a un média quand on peut peser. Jacques Dutronc-Soumier, ceux qui veulent contribuer, il y a le PayPal qui est là, je t'ai envoyé. Il y a le RIB, il y a tout ce que vous voulez. D'accord, Jacques? Alors, j'étais en train de dire, où est la difficulté qu'il y a de tenir un débat. Tant que l'Afrique ne règle pas ses problèmes avec ses complexes, mais vous allez inaugurer les casinos, les carrefours, toutes ces choses super à Douala, Yaoundé, partout, à Bamako, partout.
Parce que RFI prépare le terrain. Préparer le terrain, ça veut dire quoi? Vous montrez que sur place, c'est la guerre, vous montrez que vous êtes nul, vous montrez que vous ne pouvez pas vous entendre, créer les divisions, accélérer le tribalisme, favoriser l'émergence d'une conscience négative, la médiocrité partout. Les CCF, centres culturels, ne donnent les visas qu'aux gens qui ont des petites fesses serrées comme ça et les tresses pour venir jouer le tam-tam. On vit de l'Afrique comme ça, et puis eux, ils continuent de venir installer leur base. Pourquoi le Cameroun ne marche pas alors qu'ils ouvrent tous les jours des boutiques, des carrefours, Super U? Pourquoi ça ne marche pas en Afrique? Pourquoi le Cameroun ne marche pas alors que chaque jour, Razel gagne les marchés pour faire 20 km d'autoroute, ils font 10 ans. 10 ans. Pourquoi? Parce que ces gars aux petites fesses serrées vous disent sur RFI, TV5 et toutes ces conneries-là que eux, l'Afrique, vraiment, c'est eux qui jugent de notre intelligence, quoi. Maintenant, vous avez donc une race de petits rapalmistes, là, africains, là, des petits imposteurs sans CP, qui ouvrent des petites chaînes qu'ils appellent panafricanistes. Et leur rôle, c'est de rôder juste autour de la dictature, de la mort, là, dans les palais, là, pour recueillir un peu du nectar, pour vendre ce dont ils ne sont même pas conscients. Nous avons du boulot. Tout ce qu'on va dire là, vous croyez que le rôle des médias occidentaux, c'est de créer l'émulation en Afrique? Quand ils vous invitent par erreur 2 fois, ils constatent que vous êtes extrêmement brillant, vous ne venez plus jamais. Ils fabriquent un petit noir à Paris avec une petite tête qui vient parler sur tous les sujets, ou parfois entre eux-mêmes, les Antoine Glaser, les spécialistes de l'Afrique. Le gars ne connaît pas l'Afrique, mais il écrit la lettre du continent. Donc, voilà donc le problème aujourd'hui où la jeunesse africaine, qui veut vraiment, surtout au Cameroun, si vous rêvez de révolution demain, il faut commencer par avoir vos médias. On n'a pas dit que chacun fasse son direct ou mange les chips, ou il insulte l'autre. On crée un média avec des capitaux solides, avec de l'infrastructure et de la structure et de la technostructure et en plus de la structure. Et puis maintenant, on commence à dérouler. Les savants commencent à parler. Les MPP commencent à sortir. Je vous ai dit que la révolution de l'Afrique ne fait que commencer. Et ça va commencer par le Cameroun. Je vous dis un truc, et c'est prémonitoire. C'est maintenant que les vrais enjeux commencent. Parce qu'on dit chez nous que quand la vipère est encore en brousse, elle appartient aux enfants. N'est-ce pas? Et quand la vipère commence à rentrer dans la cour du village, c'est une affaire des pépés, des grands, des vieux, des sorciers. Il faut de plus en plus de sorciers en Afrique pour contrecarrer ces satellites du mensonge. C'est-à-dire que je réfléchissais, j'ai compris que toute l'Afrique doit rester dans le noir. 1. Manque d'énergie. Toute l'Afrique doit rester dans l'ignorance. 2. Lui vendre des fausses informations par le biais des médias truqués. Et ça fait qu'il n'y a pas de conscience. Vous croyez que les chaînes de télé, j'ai vu par exemple en Côte d'Ivoire, et même quand j'irai là-bas, je vais leur faire ce reproche, ils ont de très belles télévisions, ils ont du beau matériel, ils ont des jeunes, des gars beaux, des filles bien présentables, un bon niveau, mais tous les jours, ils reçoivent des prophètes et des pasteurs. Donc, il faut endormir les gens. Ce n'est pas des médias, ça. Ce n'est pas des médias. Vous ne verrez jamais ça ici en Europe. Vous ne verrez jamais ça au Canada. Vous ne verrez jamais ça nulle part. Les médias, c'est pour construire la pensée, c'est pour libérer un peuple, c'est pour surveiller l'action politique, c'est pour élever le niveau de conscience d'un peuple, c'est pour éduquer. Exducere, conduire. L'éducation vient de là, son étymon latin, exducere, guider, conduire, montrer la voie. Vous croyez que TV5 va montrer la voie du développement aux Africains alors que c'est la voie du Quai d'Orsay?
La France peut perdre 5. Je m'associe d'ailleurs aux familles des militaires tombés, les militaires français. Mais combien d'Africains tombent? Combien de Maliens meurent? 5 militaires sont tombés. Regardez l'actualité qu'ils en font. C'est un drame absolu. Mais s'ils tombent pour rien, pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi vous sacrifiez la vie des jeunes Français si c'est pour les Noirs d'Afrique? Mais le discours de la France, c'est qu'ils sont là pour aider les Maliens. Mais qui peut aider l'autre et mourir pour aider l'autre? Voilà les discours que les médias sont chargés de dire aux Africains et de dire à l'opinion, même française, qui n'est pas au courant, du mensonge. Avec votre propre télévision, dès qu'il y a ce genre de truc, vous faites vos enquêtes, vous avez vos reporters, vous avez vos savants, on a toute la technologie aujourd'hui, on peut tout créer. Moi seul, je suis une télévision, moi seul. Je fais le travail de 4 personnes déjà. Si j'ai 4 autres personnes qui font le travail chacune de 4 personnes, ça fait 24 personnes pour 4 personnes. C'est ça qu'on appelle. Donc nous avons les moyens de nous développer. Mais vous croyez que ces gens-là vont laisser dans leurs médias se développer une conscience défavorable à leur propre pays qu'ils défendent? La France est même encore honnête. La France est quand même un pays où, même s'ils prennent quand même, ils prétendent éduquer les masses. Ils ont des appels dans l'actualité. Mais regardez les Russes. Ils sont pires, non? Les Anglais sont tout là pour vanter l'Angleterre. Donc, si nous n'avons pas une télé qui prend en charge les desiderata profonds des peuples, il n'y aura jamais de révolution. La première révolution, donc, ça commence par les médias. N'accusez même pas ces pays. Je ne suis pas là pour accuser. Je n'accuse pas les États-Unis d'avoir CNN. J'accuse l'Afrique. J'accuse les nègres là d'être pompeusement diplômés de leurs propres écoles là-bas, mais d'être incapables de s'associer pour montrer qu'on est intelligent. L'intelligence se voit. L'intelligence ne se dit pas, ne se déclame pas. Si on est assez intelligent en Afrique, on sera assez puissant pour faire nous-mêmes nos télévisions, nos radios, nos médias, nos couloirs de la pensée et pour permettre la recherche scientifique, pour pour créer l'émulation, pour amener l'industrie à décoller. Tout ce que RFI sait faire et BBC, c'est qu'il n'y ait pas d'entreprise en Afrique. Et puis là, on appuie avec les CFA, on appuie avec les... On vend les armes, il y a la guerre civile, on crée les divisions, les gens se battent et eux, ils récupèrent l'information. Oh, ce jour, 10 morts à Lomé. Tu as encore 20 morts à Bamako. Le désordre est total. Les Africains ne peuvent pas se gérer. Appel en direct. Votre œil, mon œil. Donc, je vous ai dit donc que tout à l'heure, il faut remettre le rêve. L'Africain a oublié de rêver. Le chien n'a pas de rêve. Le rêve du chien, c'est l'os. Il veut manger l'os. L'homme doit rêver. Et quand il commence à mettre la date sur le but de son rêve, ça devient un objectif. Donc voilà l'objectif à atteindre. Libérer le peuple. Dans tous les pays africains, au Cameroun, c'est comme ça qu'on devrait commencer à réfléchir. Et maintenant, quand tu as un objectif, tu fais un plan. Et le plan, c'est les étapes. Étape 1, changer l'éducation. Étape 2, couper RFI, TV5, BBC, tous ces conneries-là.
toutes ces chaînes de petits Africains, imposteurs et dictateurs, qui foutez le camp. Recréer une nouvelle conscience. C'est ça, le plan. Et maintenant, pour que le plan arrive, il faut que ce soit une réalité. Donc, un certain nombre d'actions. Et l'action, ce n'est pas un axiome. L'action, c'est un point concret qui nous amène à faire pour que ce soit visible. Tu ne peux pas être venu étudier en France 10 ans, tu es agrégé, tu ne sais pas faire. Ici, quand tu fais une formation, même dans les petits villages, là, au bout de la formation, tu as la certification. Tu sais faire. La réalité doit être visible. Vous savez, il y a un verre qu'on appelle le ténia. Le ténia, c'est un verre que nous ingurgitions dans les conditions de saleté et de promiscuité quand nous fûmes petits, quand nous étions petits. Et le ténia est petit comme ça. Après, il entre dans ton... Il commence à grossir. Au bout d'un certain temps, le ténia peut avoir cette forme. Donc, tu te mets à beaucoup manger sans te rassasier. En réalité, c'est le ténia qui commence à te guider. C'est donc ça, la civilisation européenne, qu'on met en Afrique. Donc, ils nous injectent leurs gènes de la bêtise, de la paresse, de l'endormissement, et le gars nous parasite dans le corps. Toi, on commence à dire dans toute la maison que l'enfant s'y mange beaucoup. C'est un sorcier. Non, c'est le ténia qui mange. C'est le ténia. Pareil pour ceux qui regardent les grillons. Le grillon. Le grillon est gros comme ça, mais il avale un petit verre qui est aussi comme le ténia. Je ne sais pas le nom scientifique. Et puis le grillon, dès qu'il avale, le verre là commence à entrer dans le cerveau du grillon. Et le grillon ne fait que manger. Le grillon ne fait que... Et il amène le grillon à aller tomber dans l'eau, dans la mare d'eau. Quand il veut déjà mourir. Donc, quand il veut déjà sortir, il pousse le grillon à se suicider. Donc, il commande le grillon de l'intérieur. C'est comme ça qu'on parasite un peuple. C'est comme ça qu'on a détruit l'Afrique. C'est comme ça qu'on a écrasé la liberté. C'est pour ça que vous me voyez souvent très distant. Mais je regarde, je vois les Africains manipulés par ceux qui doivent les manipuler. Et ceux qui les manipulent ne savent pas qu'eux aussi sont manipulés pour être manipulés. C'est maintenant que quand je vous explique un peu, vous comprenez que même les gens comme les Biya ont été manipulés. Les Biya ont été manipulés pour manipuler le peuple. Le peuple aussi croyant manipuler Biya a plutôt manipulé la France qui croyait manipuler. Donc nous sommes manipulés. Il faut sortir de cette manipulation. C'est les échos de l'énergie. Si vous êtes donc des gens à qui on a vidé, ou si vous êtes des gens qu'on contrôle par la pensée, et on contrôle aussi le ventre, dites-moi par quelle magie vous allez vous développer. Puisque les Africains réagissent maintenant par le verre, le ténia qui est dans nos ventres là, on ne fait que manger. On ne fait que consommer. C'est un développement qui mérite hein, que la cotisation monte, non? Tontiner alors. On ne voit rien là dans la tontine. C'est quoi? C'est moi qui ai tué le pape. C'est vous-même qui dites de tontiner, après vous allez faire honte. Mais vous avez donc vu quel peuple qu'on manipule encore aujourd'hui. C'est pour ça que la religion est une manipulation. C'est la culture des autres qu'on appelle religion. Mais
Jacques Dutronc, il faut l'éduquer. L'Afrique n'est pas sous-éduquée. Mais on éduque à quoi? Vous allez me faire dire les mêmes choses ici. Je vous réexplique. Imaginez, vous avez la France qui envoie ses enfants étudier au Cameroun. Mais comment planter le palmier à huile? Et ils vont à Tchang, ces étudiants, ces jeunes Français beaux, jeunes, ils ont la bourse de la France et ils passent même 5 ans à Tchang, à la FASA ou tout ça là-bas. Ils font la gros business et avec cas pratique pour leur thèse, le palmier à huile. Comment planter le palmier à huile? Donc ils sortent docteurs en palmier à huile, en palmeraie. N'est-ce pas, ils ont étudié? N'est-ce pas, ils ont le diplôme? Maintenant, dès qu'ils finissent là-bas, ils rentrent en France. Ils commencent à se balader à Paris avec leur diplôme obtenu au Cameroun sur la plantation de palmiers à huile. N'est-ce pas? Vous croyez qu'ils vont trouver le travail même de serveur dans un bar? Et pire, s'ils viennent ici, on les met à l'université, en face des petits Français qui sont là, ils sont enseignants. Ils commencent à leur parler du palmier à huile du matin au soir. Oh, vous savez, quand on était étudiant au Cameroun, je suis docteur en plantation de palmier à huile, je connais tout le palmier à huile. Les gars vont mettre la main sur la joue. Mais il est fou. Ton histoire de palmier à huile a quoi voir avec nous ici? Ton histoire d'apprendre le palmier à huile au Cameroun nous sert à quoi ici? C'est cette incohérence épistémologique qui guide l'Afrique depuis 70 ans. On a formé de tonnes d'abrutis déversés sur le continent qui sont tous docteurs en rien du tout. Et puis, ils nous perdent le temps, ils grondent, ils tournent, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'il faut faire. Et c'est eux qui écoutent RFI. Et c'est encore eux qui entrent dans à Super U. C'est eux qui vont consommer. C'est eux qui sont fonctionnaires. C'est eux qui ont un peu d'argent. C'est eux qui vont être nommés. C'est eux qui seront ministres. C'est eux qui vont revoir. Ils vont revoler tout. Ils vont renvoyer en France. Donc, comment faire pour casser ce cycle du complexe? Comment détruire ça? Comment former l'authentique Africain? L'authentique Camerounais qui se lève, qui travaille pour faire avancer son pays avec beaucoup de patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas la poudre. Le patriotisme, ce n'est pas la poudre aux yeux. C'est l'essence de la vie. En politique, quand vous voyez un Chinois, vous croyez qu'un Chinois peut se lever, aller donner les secrets, même de fabrication du masque aux Français? Vous croyez qu'un Russe peut se lever, il va donner les secrets de fabrication de la Kalachnikov aux Américains, même de la bombe atomique? Ils sont patriotes, ils s'aiment, ils ont un projet commun, ils ont une conscience du progrès, ils sont élevés. Voilà votre continent. On a du chemin. Mais la conscience, il faut la cultiver. Je ne peux pas me décourager. Je suis plutôt très fier de vivre à cette époque, mais je suis souvent choqué que les gens célèbrent des gens qui ne peuvent les amener nulle part, surtout au Cameroun. Et voici l'après-Biya, regardez les gens qu'on fabrique
qu'on célèbre, qu'on élève, ils ne peuvent vous amener nulle part. La poule et le piment ne sont pas allés aux toilettes. Voilà déjà les pleurs qui commencent. Oh yo, on ne savait pas que c'est dur comme ça. Oh yo, on ne savait pas que... Ce n'est pas un jeu. Hein. Le destin de l'Afrique, là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Massa. Activez le son. Le prestige de ces grands hommes qui font les petits pays, ces leaders qui portent des révolutions, nous devons, loin de notre intelligence émotionnelle, porter les nouveaux habits de nos prochains engagements. Celui de nos prochaines victoires. Victoire, je parle de victoire. Et on pourrait s'exclamer en levant les mains au ciel comme disent les pygmées de mon village, Botiban, où sont les champs? Comme dit Camus dans sa lettre à René Char, je voudrais bien l'an prochain réduire ma vie à l'essentiel, et vous êtes dans cet essentiel. Passons donc à l'essentiel, à l'urgence. Nous devons nous battre pour restaurer ces cœurs en compote, ces âmes sensibles et fragiles, pour forger un caractère de winner, de champion, de premier. C'est du leadership effectivement qu'il s'agit. Il faut un peuple qui ne renonce à rien, qui n'abdique jamais, ni face à la mauvaise foi de la communauté internationale, ni face aux crimes économiques du FMI, poussant toujours les plus faibles à serrer la ceinture jusqu'à l'étranglement, exactement comme si en période de soif provoquée, on vous propose un verre d'eau et on vous serre la gorge. Bonne soirée, c'est le guide Mpépé. Voilà. Akeva, Akeva, Akeva. Akeva, c'est l'académie de la vie augmentée. Vous avez la possibilité d'augmenter chacun vos vies pour qu'on ait une conscience, un peuple, la liberté. Et vive l'Afrique. Je vous aime.